Est-ce que vous pouvez, ah ben allez-y, on vous laisse la parole. Expliquer du début jusqu'à la fin ce qui s'est passé. Bah écoutez, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ils sont venus, enfin, Olive est venu acheter une voiture chez moi un soir. Il est venu assez tard, à 8h30, on avait conclu l'affaire, mais c'est une personne en qui j'avais confiance, qui faisait partie des Gilets jaunes à l'époque. Donc il m'a mis la confiance, quoi. Donc moi, je l'ai laissé faire. J'avais mis le montant de ma voiture beaucoup plus cher, mais bon, sachant que je connaissais, je me suis dit bon, c'est pas grave, allez, vas-y, je baisse. J'ai des problèmes de santé, donc je pouvais pas trop dire non. Et puis il en avait besoin pour sa femme, pour ses enfants, les emmener à l'école. Donc dans ce sens, bon, j'ai dit c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je sais qu'ils font des choses bien pour moi-même, je disais ça. Et en fait, ben, je me suis aperçue que ce sont des personnes qui profitent des gens, quoi. Parce que ça fait 2 ans qu'ils ont acheté la voiture, ils n'ont pas fait les papiers. Et je me retrouve avec des PV tout le temps. Donc, le premier jour, quand il est venu chercher la voiture, c'était en fin de journée. Le soir, on devait faire le papier de certification de vente. Et il a trouvé le prétexte comme quoi ça marchait pas. Bon, après, il m'a donné 300 € d'acompte, il est parti avec la voiture. Hein. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je fais confiance ou pas? Je me suis dit, bon, je le connais, ça va aller. Il m'a fait le paiement par PayPal à la maison, mais ça marchait pas parce que j'avais pas encore mon PayPal, donc il fallait que ça soit fait parce que j'avais pas PayPal à l'époque. Et du coup, ça a été fait. Et quand il est parti, il m'a dit bon, il a essayé la voiture hein, avant de conclure l'affaire. Bien sûr, il a fait un tour avec la voiture. Il a dit c'est bon, ça va. J'ai des mécanos pour le peu de choses qu'il y a à faire. Il y a pas de souci, on fera. Il y a pas de problème. Et je lui ai baissé encore le prix parce qu'il m'a dit voilà, je me suis dit c'est bien tout. Donc voilà, moi je me suis dit bon, c'est pas grave. Allez, on a fait affaire. Il est parti. Et je m'attendais pas à ça. De sa part, parce que c'est une personne que tout le monde peut faire confiance et je peux vous dire que franchement je m'attendais pas du tout que cette personne puisse jouer avec des gens comme ça. Ça fait 2 ans qu'ils ont la voiture, ça fait 2 ans que j'ai des PV et je peux vous dire que je l'amène pas large parce que je me dis c'est pas possible qu'ils me fassent ça quand on les voit sur les réseaux sociaux qui font des choses. Je suis désolée de ne pas pouvoir en dire plus, mais je suis pas bien. J'ai un cancer, j'ai une sclérose en plaques, je suis handicapée. Je peux pas rester comme ça. Il me bouffe ma vie, le peu que j'ai. Et encore, j'ai de la chance, encore. Je le dis ouvertement, j'ai de la chance encore que c'est que du stationnement, parce que ça serait des PV avec des radars et des compagnies. Mais moi, il me bouffe ma vie. Et là, moi, je peux crever tout de suite parce que c'est mon seul moyen de transport que j'ai, que je peux encore pouvoir acquérir dans ma situation. Et quand je vois ce qu'ils me font, ça fait 2 ans et ils peuvent pas dire ah la voiture elle marche pas. Punaise, ils font des PV partout, à Perpignan, à Toulouse, à Francheville, à Lyon. Ils bougent avec la voiture, ils peuvent pas dire que la voiture marche pas. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire encore? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? J'en peux plus. Calmez-vous, madame. Là, on vient de me dire qu'il y a une solution pour vous. C'est Ants. Je sais pas si vous connaissez. Je l'ai fait, j'ai fait ANTS, j'ai tout fait. Vous l'avez fait ANTS? La préfecture, j'ai tout fait. La NTS, j'ai tout fait. Et ces personnes sont franchement, mais je peux vous dire que faire confiance à des personnes comme ça, franchement, je le ferai plus. Je le ferai plus parce que on les voit sur les réseaux, on les voit qui font de la politique, on les voit qui font des choses, qui disent qu'ils veulent faire des choses pour des gens, mais ils enfoncent des autres. La preuve en est, j'en suis même victime. Je comprends pas ces gens-là. Il y en a, madame, qui me disent Julien Courbet. Est-ce que oui. voilà, on me dit vous pouvez contacter Julien Courbet.
Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais faire tout pour leur montrer que faut pas jouer avec des gens comme nous. Ça fait 2 ans qu'ils roulent avec la voiture, qu'ils font n'importe quoi. Ils tueraient quelqu'un, c'est encore moi qui irai en prison pour eux. C'est pas normal. Olive, j'ai la haine. Là, je suis en train d'attendre, j'ai la haine, là. C'est pas normal, j'en peux plus. Il y a des fois, je dors plus de la nuit. Tous les matins, quand je me lève, j'ai peur de trouver encore un pavé dans ma boîte aux lettres. Même que j'ai fait la déclaration, vous savez ce qu'ils m'ont répondu à la préfecture? Ils me font des saisies sur le salaire pour l'instant, pas sur le salaire, sur mes comptes. Tant que les choses sont pas réglées. Et eux, en attendant, ils font quoi, s'il vous plaît? Ils s'amusent, ils font la fête, ils font des choses, ils font ci, ils font ça. Moi, je peux plus, je peux pas faire ça. Je suis malade, j'ai des problèmes de santé. Et eux, en attendant, ils jouent derrière mon dos avec ma voiture quand je leur ai vendue. C'est un truc de fou, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, vous comprenez un peu ma situation, j'en peux plus, je vais exploser. On comprend, madame. Madame, en tout, avec toutes les amendes, la somme, elle est de combien? J'ai pas regardé la somme. Regardez les sommes, vous les avez sur les PV, ouais, vous les avez. Ouais. Vous avez tous les PV que je vous ai envoyés. Je vous ai tout fourni. Et encore, il y en a d'autres qui arrivent derrière parce que mon ancienne adresse où j'habitais, parce qu'entre-temps, j'ai déménagé à cause de mes problèmes de santé. Et j'en reçois encore parce que de temps en temps, je passe encore à la boîte aux lettres chez la voisine pour lui dire t'as quelque chose pour moi. Encore hier, quand j'ai fait la déclaration le matin, le soir, j'ai retrouvé encore des PV que je vous ai envoyés. J'ai dit mais c'est pas possible, mais ils vont me faire quoi un jour? Ils vont me tuer quelqu'un, c'est moi qui vais tout prendre. Madame, calmez-vous. Il y a une solution à tout. Comme je vous ai dit moi tout à l'heure, je vous promets pas la lune. Je suis juste un citoyen. Je suis pas comme ce mec-là, Olive, qui promet la lune aux gens. Moi, comme je vous ai dit, je peux pas vous promettre la lune. Mais il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution au problème. Le truc, c'est que là, on a la preuve que vous êtes parti déclarer la voiture à la préfecture, comme quoi vous l'avez vendue. J'ai tout fait. Voilà. J'ai tout fait, mais j'ai peur qu'un jour, j'ai des gendarmes qui viennent chez moi, qui me disent on vous met en garde à vue parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, vous comprenez un peu, alors que moi, je suis quelqu'un qui suis déjà malade. J'ai peur de ça, j'ai peur imaginez, ils traversent, ils roulent sur un enfant, ils roulent sur une personne, ils font n'importe quoi, ils vont faire je sais pas quoi, même qu'ils vont faire, on sait jamais avec ces gens-là, quand je vois comment ils sont maintenant, je me dis un jour ils vont rentrer peut-être dans une vitrine, ils vont faire un casse, ils vont faire quelque chose avec ma voiture, moi j'ai peur de ça, je leur avais fait confiance, et